Europe 1. Le grand direct de la santé sur Europe 1 jusqu'à midi, autour de Thomas Joubert aujourd'hui. Isabelle Quenin, spécialiste conso bien-être, Stéphane Clerget, pédopsychiatre, Anne Cazobon, que vous venez d'entendre, spécialiste santé d'Europe 1, et le docteur Martine Pérez, médecin généraliste. Alors, on va rester dans la thématique des vacances. Si vous partez en vacances, il ne faut pas oublier la trousse à pharmacie pour faire face à des situations non prévues, mais qui peuvent arriver. Que faut-il y mettre ? Eh bien, on va vous aider ce matin et on va la faire avec vous, cette trousse de pharmacie idéale. Qu'est-ce qu'on emmène ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Martine Pérez. Alors d'abord, la composition de votre trousse de secours doit absolument être adaptée à votre destination, à la durée de votre séjour, à votre mode de voyage. Si vous partez pour un voyage de longue durée, eh bien, il faut prendre quand même pas mal de produits, d'autant plus que si vous êtes déjà atteint d'une maladie chronique, il ne faudra pas oublier de prendre les quantités nécessaires de médicaments pour tout le séjour. Alors bien sûr, si vous partez sac à dos dans le désert ou si vous allez dans un hôtel de luxe, vous n'avez pas les mêmes risques et donc le contenu de votre trousse à pharmacie doit s'adapter. Si vous partez dans une zone tropicale, moi je vous conseille, il y a des services à Air France ou il y a des services à l'Institut Pasteur qui vous disent exactement s'il faut prendre des médicaments contre le paludisme, s'il faut des vaccinations, s'il y a un certain nombre de problématiques à bien connaître. Oui, donc on peut se renseigner avant. On peut se renseigner, on peut voir son médecin. Pour le reste, il faut bien sûr avoir les médicaments contre les maux courants qui pourraient survenir toute l'année, et puis les maux particuliers qui surviennent particulièrement pendant les vacances, comme les brûlures au soleil, la tourista ou encore le mal des transports. Alors, juste un petit conseil, après on rentrera dans le vif du sujet. Pour les médicaments, il vaut mieux prendre des comprimés que des formes liquides, parce que les formes liquides, elles sont beaucoup moins résistantes et elles peuvent se modifier. Il faut éviter les suppositoires, parce que les suppositoires ne supportent pas du tout la chaleur. Et surtout, quand vous prenez des médicaments, prenez-les dans leur boîte avec la notice d'utilisation, parce qu'on a tendance, pour prendre moins de bagages, à mettre en vrac des médicaments, et on ne sait plus si on prend un aspirine ou un antidépresseur. Donc vraiment, très important. Oui, ça peut arriver pendant les vacances. Ça peut arriver vraiment. C'est vrai, s'il n'y a pas le nom sur la boîte, comment on fait ? Justement, prenez bien vos médicaments avec la boîte. Avec la boîte. On a bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la trousse de médicaments, précisément ? Alors, plus précisément, je vais revenir sur, vous avez une maladie chronique, on peut être malade, on peut être âgé, on peut avoir des médicaments, et c'est pas du tout une contre-indication en vacances, bien au contraire, on en a encore peut-être plus besoin que les autres. Mais surtout... Oui, on n'arrête pas son traitement. On n'arrête pas du tout son traitement. On prend les quantités d'antihypertenseurs ou d'antidiabétiques adaptées à la durée du voyage. On prend aussi un petit compte-rendu médical parce que ça peut être utile si on a un pépin sur place. Et surtout, on n'oublie pas, effectivement, dans certaines situations, de prendre ces médicaments bien à l'heure. Par exemple, si vous êtes diabétique et que vous êtes à l'insuline, faites attention au décalage horaire, c'est important. Si vous prenez la pilule et que vous avez un très long décalage horaire, faites aussi attention à la prendre, à décaler progressivement le moment où vous allez prendre votre pilule ou à l'avancer en fonction du moment. Donc c'est important de tenir compte du décalage horaire dans certains cas. Isabelle Quenin. Oui, et il faut avoir une trousse de premier secours avec soi si vous voyagez en avion dans la cabine, parce qu'il arrive que les valises se perdent. Et si vous avez vos médicaments dans votre valise, là vous êtes coincé. Donc il faut avoir la première parce qu'on ne peut pas mettre de liquide dans les bagages à l'intérieur de l'avion. Mais il y a des tas de choses que l'on peut prendre si vous prenez un médicament, si vous avez un problème cardiaque, si vous avez un problème pour la tension. Les comprimés, c'est mieux de les garder avec soi en bagage à main. Parce que sans ça, si votre valise se perd, le médicament aussi. Mais c'est vrai. Alors, je voudrais ajouter aussi que pour les personnes qui sont très gravement allergiques, et il existe des kits d'adrénaline qui permettent de faire face à des chocs anaphylactiques. Par exemple, vous êtes piqué par une abeille et vous êtes allergique à l'abeille, vous savez que vous faites un œdème de Koenig. Si vous avez votre kit d'adrénaline, vous pouvez sauver des vies. Chaque année, il y a entre 20 et 30 morts par piqûre d'abeille. Fondamental, si vous avez déjà eu des chocs anaphylactiques et des chocs allergiques, d'aller voir votre médecin, d'avoir une ordonnance d'adrénaline. Mais enfin, ça se prescrit dans des conditions très particulières. On peut être sauvé par ces doses d'adrénaline. On est sauvé chaque année. Ces petits kits de survie sauvent la vie de personnes. Donc ça, c'est très important. Docteur Clerget. Oui, pensez, si vous allez à l'étranger, à vous faire une ordonnance avec le nom, la dénomination scientifique du médicament. Par la marque du médicament, c'est bien ça ? Voilà, pas Prozac, par exemple, mais fluoxétine. Comme ça, avec ça, on peut se faire délivrer des médicaments. Parce que les médicaments n'ont pas le même nom dans tous les pays. Voilà, c'est ça.
Donc si vous perdez vos médicaments et que vous avez besoin d'urgence de vous faire prescrire quelque chose, vaut mieux avoir l'ordonnance avec Très le bon nom conseil. Si scientifique. vous avez prévu de partir à C'est ça. l'étranger, allez voir votre médecin et refaites-vous faire une ordonnance. Avec la dénomination internationale commune. Donc, Bravo. DCI, voilà. Voilà. DCI. Eh ben voilà, on met les bons termes Mais sur, c'était très bien. sur les bons J'avais mots. oublié de le dire, c'est très très bien. Bravo Stéphane. Bon, et alors, on va parler maintenant de ces médicaments indispensables, les incontournables de la trousse à pharmacie, notamment pour soigner les petits bobos de l'été. Alors les petits bobos de l'été, ça, vous êtes sûr que vous allez vous égratigner, vous allez avoir une plaie, un enfant va Ouais, tomber, bah vous oui. pouvez faire des Ça- coupures. ça m'est arrivé. arrive systématiquement. Alors bien Je me suis sûr, ouvert les pieds, moi. avoir des désinfectants. Moi, je conseille les unidoses parce qu'en vacances, c'est beaucoup plus facile de se déplacer avec des unidoses. Maintenant, ça se fait partout. Alors peut-être que les écolos considèrent que c'est un peu du luxe, mais je trouve que les unidoses, c'est quand même quelque chose qui a changé notre vie. On n'a plus les flacons qui se renversent dans tous les sens. On sait qu'on en a en réserve. La chlorhexidine, c'est le produit le plus à la mode actuellement et qui existe en unidose, mais il y a aussi du daquin, il y a aussi de la bétadine. Le mercurochrome n'est Très plus coloré, la bétadine. très coloré, voilà. C'est pour ça que Ah, et le mercurochrome, le rouge ça se fait plus, C'est je vrai sais plus pourquoi, ça se fait plus, voilà. Alors que les enfants C'est- adorent. Les enfants adorent parce que c'est asséchant, on voit vraiment que vous avez un bobo, Ah bah oui. vous pouvez vous faire cajoler après, oui. et même les adultes adorent. C'est vrai, un docteur Clerget, les enfants adorent du rouge, ils disent c'est ça. C'est leur couleur préférée. Ouais, mais donc ça se fait plus tellement. Il y a aussi ces petits désinfectants en spray, ça se fait beaucoup Il y a- ça oui, aussi. alors, vous Ouais. avez les désinfectants aujourd'hui, ils sont multipliés. Ça a été vous avez des sprays, vous avez des C'est pratique gels, aussi. vous avez toutes sortes de produits et c'est pas mal. Je vous conseille aussi d'avoir des petits colliers antiseptiques. Je voudrais juste aussi rajouter un petit mot, c'est que tous ces médicaments, on va les retrouver en vente libre en pharmacie. Partout Aujourd'hui- dans tous les pays du monde. En tout cas en France, avant de partir, avant Ouais. de consulter votre trousse de pharmacie, n'hésitez oui, pas, avant- allez voir d'accord, votre pour la pharmacien préparer. avec votre liste et ces médicaments sont en vente libre. On est dans le cadre de l'automédication, mais avec nos conseils, ça sera de l'automédication complètement sûre. Exactement, faites-nous confiance. On prend des petits pansements, des bandelettes adhésives aussi. Alors l'intérêt des bandelettes adhésives, c'est que si vous avez une petite plaie qui ne nécessite pas des points de suture, vous rapprochez les deux, après avoir fait une bonne désinfection, vous rapprochez les deux berges de la coupure et vous mettez un petit scotch, enfin ça c'est des petits strap, c'est un ça petit strap, voilà, et ça marche très très bien, ça évite d'avoir des vilaines cicatrices et ça permet une meilleure cicatrisation. Vous pouvez aussi, toujours dans le même genre, l'été, quand on se baigne, on a facilement des irritations oculaires. Et moi, je conseille de prendre des collyres parce que quand vous baignez, vous mettez vos yeux dans l'eau, vous décapez les fameuses bactéries qui protègent les yeux, parce que vous savez, on a des bonnes bactéries et donc on a facilement des infections. N'hésitez pas, il existe des collyres antiseptiques en vente libre en pharmacie. Moi, je vous conseille d'en prendre, ça évite des conjonctivites qui dégénèrent. Bon, mais non, on emmène l'armoire à pharmacie Mais avec non, nous. c'est des petits flacons, c'est tout petit. Voilà, non, on n'emmène pas l'armoire à pharmacie. Puis en fonction de vos activités, bien sûr. Ouais. Je l'ai Oui, si vous dit, comptez pas vous baigner, ça sert à rien. Si vous comptez pas vous baigner, ne vous embêtez pas Bon, avec et tout si ça. vous comptez vous mettre au soleil Si vous comptez vous mettre au soleil, eh bien, je vous recommande de le faire aux heures les moins chaudes, c'est-à-dire pas entre 12h et 16h. Je vous conseille bien sûr de vous protéger. La protection solaire, c'est indispensable. Mais aussi, malheureusement, tous les étés, on voit des gens sur les plages rouges comme des coquelicots. Eh oui. Pas de brûlures. Je vous en supplie, essayez de les éviter. Mais la biafine, ça marche très bien contre les brûlures dues Donc au ça aussi, soleil. on le met dans la trousse Et, à moi, je pharmacie vous idéale. ouais. recommande de mettre aussi un peu de biafine. Voilà. D'accord. Les médicaments proprement dit à présent pour lutter contre la fièvre, les troubles digestifs, les maux de transport. Voilà, alors pour les troubles, pour la fièvre, moi, mon médicament préféré, c'est le paracétamol, c'est-à-dire de Doliprane, Efferalgan, ouais. d'Afalgan. Pourquoi c'est mon médicament préféré? D'abord, il permet de lutter contre la fièvre et c'est un antidouleur assez efficace. Contre les maux de crâne aussi. Voilà, exactement. Mhm. Donc, Bon, mais attention quand même à la posologie. Hein. attention à la posologie. Bravo Thomas, vous êtes très très fort hein, Mais maintenant. oui, mais vous m'avez tout allez- appris, Martine. On va continuer. On Mais va vous les êtes vraiment laisser. très fort. Pour les adultes, pas plus de 3 grammes par jour. Pourquoi? Parce que Le paracétamol. paracétamol, parce qu'il y a très peu d'effets secondaires, mais la dose toxique, elle est très proche de la posologie classique. Ça veut dire que si vous dépassez d'1 ou 2 ou 3 grammes, déjà d'1 ou 2 grammes, vous risquez de vous retrouver en urgence avec une maladie très grave, Oui. puisque c'est hépatotoxique, c'est toxique pour le foie. Donc le Doliprane, c'est le médicament le plus facile à manier, à condition d'utiliser les bonnes posologies. Aujourd'hui, les médecins sont plus très fanatiques d'aspirine, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires avec l'aspirine, Mhm. mais c'est vrai que l'aspirine a
un effet un peu anti-inflammatoire qui peut être efficace dans un certain nombre de cas. Mais anticoagulant aussi. Mais anticoagulant et hémorragie des cives. Encore bravo Thomas, vous allez réussir l'internat à la fin de l'année. Pas d'aspirine chez les tout petits. Pas d'aspirine chez les tout petits. Ça on le dit aussi. Bon, et puis pour les maux de ventre, anti-diarrhée, tout ça. Voilà. Alors le trouble digestif classique, vous êtes en France et vous avez la tourista. Eh bien, malheureusement l'été, comme il fait chaud, les bactéries se développent plus vite dans l'alimentation et voilà. Et donc vous pouvez, c'est assez classique, la tourista. Alors moi je vous conseille pendant 2 ou 3 jours de vous abonner au riz. C'est un médicament naturel. Très bien. Et parce que faites confiance à votre organisme, il va évacuer tout seul les mauvaises bactéries, il va se repeupler. Mais on peut prendre les médicaments anti-Pimodium aussi, tout ça? Oui, on peut les prendre. Alors, il y a plusieurs médicaments. On peut prendre d'abord des probiotiques pour refaire une bonne flore digestive. Ouais. Maintenant, en vente libre aussi, vous avez de l'hercéfuril qui est un antiseptique intestinal. Vous avez aussi l'imodium qui est aussi en vente libre. Vous avez aussi du smecta qui aussi permet de réguler un peu tout ça. Ouais, ça solidifie. On peut attendre. Franchement, on peut attendre un petit peu et rebooster ses propres défenses immunitaires. Mais si vraiment ça ne va pas, partez en particulier dans des zones chaudes avec ces médicaments. Ça pourra vraiment vous sauver la vie. Bon, entendu. Et au niveau du matériel, on prend quoi? Des petits ciseaux, le thermomètre, savoir si vous n'avez pas de la température. Ouais. Vous touchez le froid, touchez-moi, les enfants demandent toujours maman, j'ai de la fièvre, ou même les adultes d'ailleurs. Et vraiment, avoir un thermomètre, c'est aussi une manière de savoir exactement ce qui se passe. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un outil absolument indispensable, c'est la pince à épiler. Pas du tout pour des raisons de coquetterie, mais les échardes, les piqûres d'oursin, ça permet de vous enlever toutes sortes de petites choses qui rentrent dans la peau, les coquillages qui vous laminent le pied. Oui. Vraiment, la pince à épiler, outil indispensable pour les vacances et dans la trousse à pharmacie. Bon, dites-moi Martine, vous n'avez pas mis de préservatif dans votre trousse à pharmacie? Mais si, j'allais le dire, bien sûr, les préservatifs, les MST pendant les vacances augmentent, on le sait, et donc, bien sûr, préservatifs.